Nous te sommes infiniment reconnaissants, merveilleux Père Céleste. Merci pour ton Esprit Saint qui est là. Saint-Esprit, merci pour ta présence avec nous. Que ta puissance soit manifeste. Parle à chaque cœur. Brise les chaînes. Libère-nous. Laisse-nous sortir de ce lieu avec la joie, avec une transformation, avec une parole de l'Éternel. Nous promettons de rendre toute la gloire à Jésus. Oh Père, que ni ma chair ni mon sang n'interviennent. Que Jésus seul soit glorifié parmi nous. So the wonderful la kida handa gam son the wonderful. La baba shabachalaga. Merci Papa de le faire. À toi la gloire, à toi l'honneur, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Rassois-toi. Amen. Fais asseoir ma belle
et les autres dans la rangée de ma gauche là, s'il te plaît. C'est ma belle-sœur, donc il faudrait que je puisse l'honorer, même si c'est aussi ma fille spirituelle, il faudrait qu'elle puisse être honorée. Balancez votre main droite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnez un amen bien fort. Dites avec moi l'importance de la prière. Parlez fortement. L'importance de la prière. Amen. Tel est le sujet que nous allons traiter en ce jour. Amen. Je ne pense pas pouvoir terminer ce message aujourd'hui. Le sujet est tellement capital que le faire en moins d'1 heure ou 1 heure de temps, ce n'est pas évident. Amen. Je dis à quoi à tout le monde dans le nom de Jésus. Amen. Ramenez mon amen s'il vous plaît. On peut tout juste baisser le micro. Pardon. Baisser le son du piano. Merci. L'importance de la prière. Nous sommes dans le mois de la prééminence. Prééminence qui signifie avantage. Prééminence qui signifie la supériorité sur les autres. Amen. Il va de soi qu'on puisse, amen, comprendre l'importance de la prière. On peut commencer? On peut commencer? Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire des portions d'écriture. Amen. Nous allons commencer en Genèse. Genèse chapitre 32. On prend premièrement Genèse chapitre 32. Merci Jésus. Le même chant, il faut le parler. J'ai besoin de ton feu. Amen. Verset 24. Au verset 31. Et la deuxième portion des Écritures se trouve en Jean chapitre 16. Commençons par Genèse chapitre 32 à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Répétez avec moi. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Non, je continue rapidement. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le dernier verset, le verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Lisons la dernière portion des Écritures pour nos références bibliques. Jean chapitre 16. C'est dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 16. À partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.
Oh Père, merci de bénir ce temps de parole. Dans le nom de Jésus. Tu peux te rasseoir et acclame puissamment le Seigneur, s'il te plaît. Amen. J'ai besoin de ton frère. L'importance de la prière. Amen. Je vais te donner 3 définitions de la prière. On va partir du thème hébreu et on va descendre dans un thème grec. Amen. Première définition de la prière. En hébreu, prière signifie tefila. T-E-P-H-I-2-L-A-H. La définition de tefila, c'est quoi? C'est prier. Faire entendre une prière. C'est une maison de prière. Amen. Actuellement, l'hébreu dira que nous sommes à Tefila. Nous sommes dans une maison de prière. Amen. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je peux continuer? Amen. Amen. En hébreu également, le mot Tefila, c'est l'idée d'une personne qui va vers Dieu pour présenter ses faiblesses au Seigneur. Qui fait connaître à Dieu ses faiblesses. Amen. Qui ne va pas dans le but de lui demander de l'argent, de lui demander de l'or, de lui demander le mariage. Je parle à quelqu'un en sérieux. Mais la personne va vers Dieu pour bénéficier de la miséricorde divine. Amen. Je poursuis. Prière en grec, cette fois-ci, c'est proséké. Amen. Comment je vais épeler cela? Proséké s'écrit P-R-O-S-E-U. C-H-E à la fin. P-R-O-S-E-U-C-H-E. Proséké signifie prière adressée à Dieu. Amen. C'est un lieu mis à part ou convenable pour offrir la prière. Proséké, en grec, c'est une synagogue. Amen. C'est un lieu en plein air où les Juifs avaient coutume de prier en dehors des cités qui n'avaient pas de synagogue. Amen. Proséké est une prière adressée à Dieu, un lieu mis à part ou convenable pour offrir la prière, une synagogue, un lieu en plein air où les Juifs avaient coutume de prier au dehors des cités qui n'avaient pas de synagogue. Amen. Une dernière expression du mot prier en grec. Écoute très bien s'il te plaît. En grec, prier également signifie Deomai. D-E-O-M-A-I. D-E-O-M-A-I. Qu'est-ce que Deomai signifie? C'est vouloir. C'est désirer. Languir. Mendier. Demander à. Amen. Et on voit une expression biblique qui soutient cette définition du grec. Matthieu chapitre 9, le verset 38 dit: prier. Dans la version grecque, c'est pas prier qui est écrit ici, mais c'est Deomai. Donc le maître de la moisson va envoyer des ouvriers dans sa moisson. En d'autres termes,
supplier le maître de la moisson afin qu'il soit capable de faire quoi? D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc le mot prier prend au moins 3 significations. Il y a l'idée de venir vers Dieu pour implorer sa miséricorde, pour lui demander pardon parce que nous reconnaissons que nous avons péché contre lui. Amen. Il y a l'idée également de lui demander quelque chose. Et la dernière idée, c'est de prendre le soin de plaider, de languir. Une façon de quoi? De mendier. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc si moi, je me mets à prier, soit. Amen. Je suis en train de plaider afin que Dieu puisse me faire miséricorde. Parce que j'aurais péché contre lui. J'aurais fait des choses qui n'ont point été à sa gloire. Ça, c'est une première idée. Si je me mets également à prier, la deuxième idée qui ressort, amen, c'est que je prends le soin d'être en contact avec le divin afin de recevoir de lui. Et la troisième idée qui sort dans prier, c'est de mendier, c'est de plaider, c'est de languir, c'est de le supplier afin de bénéficier d'une intervention. Alléluia. Alléluia. Oh. Un chrétien qui sait prier et dont la prière est systématique, dont la prière est constante et permanente, aucune situation ne pourra le vaincre. Aucun événement circonstanciel ne pourra le dompter. Aucune réalité contrainte ne pourra avoir la victoire contre cette personne. Pourquoi nous ne voyons plus Dieu agir? Pourquoi nous ne voyons plus Dieu opérer des grands miracles? C'est parce qu'on ne voit plus les chrétiens prier. On ne voit plus les enfants de Dieu aller dans les lieux de rencontre pour prier. Plusieurs viennent au lieu de prière pour recevoir, pour être bénis, pour qu'on puisse s'intéresser à eux, pour qu'on puisse leur venir en aide, pour mendier l'amour des uns et des autres. Mais si ce lieu était déclaré un lieu de prière et que plusieurs en ce lieu, tout le monde de surcroît prenait le soin de venir dans cette idée, prenait le soin de prier comme il se doit, je vous assure qu'on serait capable d'imposer le règne de Dieu dans ce quartier. On serait capable d'imposer le règne de Dieu dans nos nations. On serait capable d'imposer le règne de Dieu dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je parle à quelqu'un en sérieux. John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste, il dit: tant qu'il n'y aura pas des hommes et des femmes pour prier, Dieu ne pourra pas également rentrer en scène dans la vie des hommes et des femmes. Aucun mouvement angélique ne peut avoir lieu si au préalable il n'y a pas eu la prière. Aucun réveil ne peut avoir lieu si au préalable il n'y a pas eu la prière. Aucune situation ne peut changer dans la vie d'une personne si au préalable il n'y a pas eu présoqué, si au préalable il n'y a pas eu plaidoirie dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas possible. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? On a lu deux textes. Le premier texte parle d'un certain Jacob, petit-fils d'Abraham, le père de notre foi, fils d'Isaac. Jacob a usurpé la bénédiction qui revenait à son grand frère. Il
s'est retrouvé chez son oncle là-bas, hors du cocon familial. Après la maltraitance, l'injustice qu'il a pu subir, Jacob décide de revenir au bécail. Chemin faisant, il apprend que son frère, à qui il a fait du tort, son frère également est sur son chemin. Il envoie des personnes pour aller rencontrer son frère, pour parler au cœur de son frère. Son frère est insensible. Jacob a décidé par la suite de se retirer de tout le monde, de rester seul dans un endroit. Il y a un bouquin que j'ai lu qui a été capable de dire: Jacob a passé 9 heures de temps en train de prier. 9 heures de temps. Il a commencé à 20 heures. Amen. Ça, c'est dans l'une de mes lectures que j'ai vu ça. Et il a terminé à 5 heures du matin. Pendant 9 heures de temps en train de parler à Dieu. Jacob resta seul, en train de parler au Seigneur. Et la Bible dit, au lever du soleil, Jacob se retrouve être visité par l'ange de Dieu. Et il demande à l'ange de le bénir. La question qu'on doit se poser: est-ce que le père de Jacob ne l'avait pas béni? Isaac avait béni Jacob. Quand vous lisez Genèse chapitre 27, en Genèse chapitre 28, pendant qu'il partait chez son oncle, il a eu des visitations angéliques. Dieu s'est révélé à lui. Il a pris de lui, il a bâti un autel. Il a fait par la suite un vœu au Seigneur. Mais quelle histoire de demander la bénédiction à l'ange. L'ange lui dit: quel est ton nom? Il dit: mon nom, c'est Jacob. Jacob qui signifie quoi? Trompeur, menteur, voleur. Il dit: tu ne t'appelleras plus Jacob. Mais la Bible précise avant ça que Jacob a lutté avec qui? Avec Dieu. Jacob a lutté avec Dieu. Et le nom de Jacob a été changé en Israël. Ce nom-là est porté par un pays aujourd'hui. Mais pour que ce nom soit dévoilé, il a fallu au moins 9 heures de temps de prière. Pour que la destinée de quelqu'un puisse être changée, il lui a fallu de passer plusieurs heures dans la prière. Il s'est privé du sommeil. Il s'est privé de la fatigue. Il s'est privé d'un certain nombre de choses pour chercher Dieu. Parce que sa vie était bloquée. Il avait l'argent. Jacob avait des femmes. Jacob avait des enfants. Mais il sentait qu'il avait besoin de la bénédiction. Laisse-moi te dire, avoir l'argent ne peut pas dire que tu es béni. Avoir des femmes ne peut pas dire que tu es béni. Avoir des maisons ne signifie pas que tu es béni. Jacob avait tout ça. En Genèse chapitre 32. Mais il a lutté avec l'ange, il lui a demandé de me bénir. De le bénir. Et ne dis pas que tous ceux qui ont l'or et l'argent dans ce monde sont bénis. Les plus riches de la terre ne sont pas bénis. Même s'ils ont des fondations et qu'ils font du bien à beaucoup de personnes, cela ne veut pas dire qu'ils sont bénis. Amen. La vraie bénédiction, c'est elle qui vient de l'Éternel. Et la Bible dit: sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Alléluia. Mais l'autre, quand il te dort, il y a les pleurs, il y a le chagrin, il y a les soucis, il y a les lamentations derrière. Alléluia. Que cette grâce de la prière tombe dans cette église dans le nom de Jésus-Christ. Que les hommes et les femmes qui entendent le son de ma voix soient maintenant des personnes de prière. Que ces personnes puissent comprendre l'importance de la prière.
qu'elles puissent se lever pour leur famille, se lever pour leur situation, qu'elles puissent se priver du sommeil, priver de la nourriture, se priver d'un certain nombre de choses par rapport à leur destinée. Assez, c'en est assez. Je suis fatigué des projets de non-accomplissement. Je suis fatigué de la mort prématurée dans ma maison. Je suis fatigué de l'affaire, de la routine. Ça doit changer. Et le changement doit avoir lieu d'abord dans le monde spirituel. Le changement doit commencer d'abord par une prise de conscience. Et cette prise de conscience doit t'amener à t'engager dans la prière. Parce que j'ai lu la Bible par la grâce de Dieu plusieurs fois. Je n'ai jamais vu un réveil qui n'a pas été précédé par la prière. Ça n'existe pas. Les gens viennent à l'église. Ils veulent que Dieu opère des miracles dans leur vie. Mais ils ne sont pas prêts à prier. Il y a des personnes même qui rentrent en contact avec moi et quand je les entends parler, je me mets après en train de rire. Ces personnes ne veulent pas prier. Ces personnes ne veulent pas gêner. Elles ne veulent pas faire offrande. Mais elles attendent que l'homme de Dieu, Boadou Boris, viens t'arrêter là, j'ai besoin de toi ici. Amen. Elles attendent que l'homme de Dieu fasse tout. L'homme de Dieu doit prier. L'homme de Dieu doit gêner pour elle. Amen. L'homme de Dieu doit faire quoi? L'homme de Dieu doit se débrouiller pour que la situation change. Mais elles font quoi? Elles dorment. Elles grossissent. C'est lui qui doit maigrir. Amen, amen. Elles font quoi? Elles sont sur les téléphones en train de s'amuser. Débrouille tes mains et parle en langue. Amen, amen. Actuellement, toujours le rôle de mon ange. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Donne-moi un amen bien fort. Oh, dis à quelqu'un à côté de toi, à partir de maintenant, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une personne de prière. Oh, qui veut recevoir cette grâce? Qu'elle tombe sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Jacob a compris ça. Regardez comment la prière peut changer la vie de quelqu'un. Il s'appelle Jacob. Il est devenu Israël. Il s'appelle trompeur, voleur. Il est devenu vainqueur. La prière seule a déclenché un mouvement angélique en sa faveur. Une église qui prie, elle est réveillée spirituellement. Un chrétien qui prie, il est réveillé spirituellement. Quelqu'un me suit? Amen. Notre Seigneur Jésus n'a pas fait l'exception à la règle. Lui-même qui est Dieu, qui est venu sur la terre, il nous a montré le chemin. Amen. Il y a deux questions principales que les disciples du Seigneur ont posées à Jésus. L'une des questions, on a tout abandonné pour te suivre. On a abandonné femmes, enfants, maison, nos biens. On a tout laissé pour te suivre. On gagne quoi? Marc chapitre 10. Jésus dit, il n'y a personne qui n'ait abandonné maison. Il n'y a personne qui n'ait abandonné les richesses de ce monde, les biens de ce monde, qui a pris la résolution de me suivre, qui n'a connu la persécution dans le siècle présent, et les choses que la personne aurait abandonnées, la multiplication au centuple et la vie éternelle par la suite. Il n'y a personne. Ça veut dire, quand tu sais Dieu convenablement, Dieu va te récompenser. Alléluia. Est-ce que je peux parler à un ouvrier en ce lieu? Est-ce que je peux parler à une ouvrière du Seigneur en ce lieu? Peu importe les critiques, peu importe les attaques, quand
tu sais Dieu avec ton cœur, dans la droiture, même si tu as commencé dans la pauvreté, même si tu as commencé dans les difficultés, le ciel relâchera ses bénédictions dans ta vie. Tu seras récompensé au-delà de ton espérance. Donc je veux te dire ce jour, persévère ouvrier, persévère ouvrier. Sois à ton poste, intercède, joue le rôle de sentinelle. Sois la personne du serviteur la plus efficace. Accomplis parfaitement ce que le Seigneur te confie. Ta joie sera grande dans le nom de Jésus. La deuxième question, maître, est-ce que tu peux nous apprendre à prier? Voici les deux questions fondamentales que les disciples ont posées à Jésus. On a tout abandonné, on gagne quoi? Deuxièmement, ils ont vu Jésus prier. Avant que le soleil ne se lève, Jésus prie. Jésus peut passer près de 12 heures en train de prier. Il a passé 12 heures en train de prier pour choisir 12 personnes qui vont marcher avec lui. Et malgré ça, on nous dit, parmi les 12 là, le diable était dedans. Tu t'imagines? Le gars a prié pendant au moins 12 heures. Et puis il a choisi Judas Iscariote. Et toi-même, tu ne pries pas pour choisir tes gars là. Tu es dans quel pays? Tu ne pries pas pour choisir tes partenaires d'affaires. Tu es dans quelle situation? Tu ne pries pas pour choisir tes maisons. Tu es dans quelle situation? La prière ne t'intéresse pas. Lui, il a passé 12 heures dans la présence de Dieu. Mais malgré ça, Judas Iscariote était parmi les 12. Ils ont vu Jésus opérer de façon extraordinaire. Jésus prie dans le lieu secret. Quand il sort de la présence de Dieu, les malades sont guéris. Les démons sont chassés. Les paralytiques se lèvent, ils marchent. Les boiteux sont debout. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les familles sont réconciliées. La résurrection est manifestée là où il y avait la mort. Ils ont vu l'efficacité de la prière de Jésus. Ils disent, apprends-nous à prier. Écoute-moi. Tu vas te rendre compte que toutes les religions au monde prient. Toutes les religions prient. Les musulmans prient 5 fois par jour. Les juifs prient 3 fois par jour. Les bouddhistes prient. Ils ont au moins 1 millier de dieux, mais ils prient. Le gars, il peut se mettre sur le feu et puis se met à prier. Amen. Même les animistes prient. Nos parents qui sont dans les fétiches là, ils prient les faux dieux. Mais le problème, c'est nous qui disons Amen, qui avons le vrai Dieu là, qui ne prie pas. C'est nous qui avons toutes sortes de langages. Il a déjà tout accompli à la croix. On n'a plus besoin de prière. C'est pas ça? Or, la même Bible te dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour notre moment? Priez sans cesse. Priez pendant que vous êtes dans la cuisine. Priez pendant que vous êtes dans les toilettes. Priez pendant que vous êtes en véhicule. Priez pendant que vous êtes couché. Peu importe le lieu dans lequel vous vous retrouvez. Peu importe l'endroit où vous êtes. Vous devez être capable de faire de la prière une habitude. Vous recevez quelqu'un, priez. Avant de réveil, priez. Avant de manger, priez. Avant de vous coucher, priez. Avant de signer un contrat avec quelqu'un, priez. Avant de vous marier, priez. Avant toute chose,
Il y a une autre portion des Écritures qui dit, avant toute chose, priez. C'est écrit dans le livre de Timothée. Avant de parler à ton mari, il faut prier. Avant de faire des reproches à tes enfants, il faut prier. Avant de faire asseoir ta femme et de lui dire ce que tu as fait n'a pas été bon, il faut prier. Toi, tu ne pries même pas. Et puis tu te lèves. J'ai dit, oh, c'est en quelle année tu as me marié? Il y a longtemps, toi et moi, on vit ensemble. C'est en quelle année tu as me marié? Je t'assure, le monsieur va te regarder et puis va te dire, avec un tel comportement, moi, de te marier. Ok. Si tu ne changes pas, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas préparé le cœur de la personne où? Dans la prière. Avant de chanter, il faut prier. Avant de faire quoi? Avant de lire la parole de Dieu, il faut prier. Avant de prêcher, il faut faire quoi? Il faut prier. Mais combien de personnes prient? C'est pourquoi Jésus dit en Jean chapitre 16, verset 24, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien encore demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux. Est-ce que je peux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un? Est-ce que je peux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un? Est-ce que je peux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un? Une femme de prière a de l'ascendance sur les autres personnes de sa génération. Un homme de prière a de l'avance sur plusieurs personnes autour de lui. C'est pourquoi je veux que tu te réveilles dans la prière. La Bible dit, Jésus a fini de rendre ministère. Et puis il dit à ses disciples, passez de l'autre bord. Amen. Ses disciples décident de faire quoi? De prendre la barque et d'aller à l'autre bord. Pendant ce temps, Jésus s'est mis à l'écart. Pour faire quoi? Pour prier. Il a prié en étant à l'écart. Aux environs de 4 heures du matin, pendant que ses disciples étaient encore sur l'eau, Jésus a commencé à marcher sur l'eau. Jésus les a dévancés. Ils ont pensé que c'était un fantôme. Ils ont commencé à crier. Quelqu'un qui était en retard. Amen. Les autres l'avaient dévancé. Mais parce qu'il a eu des heures de prière, des heures dans la présence de Dieu, il a été capable de dépasser ceux qui avaient de la longueur d'avance sur lui. Quand tu vas te lever de la prière, le retard dans ta destinée sera rattrapé dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu vas te lever dans la prière, les hommes et les femmes qui riaient de toi seront étonnés, constateront un changement, une transformation. Oh, je pensais que je parlais de toi. C'est seulement 3 personnes qui ont dit Amen. Que la grâce de la prière tombe sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un au sérieux. Donne-moi un amen bien fort. Donne-moi un amen bien fort. Alléluia. Voyons en quelques lignes pourquoi plusieurs chrétiens ne prient pas. Pourquoi plusieurs chrétiens ne prient pas? 1. Plusieurs chrétiens ne prient pas parce qu'ils sont incrédules. Dis avec moi, parce qu'ils sont incrédules. Ils ne croient pas à la prière. Il y a des gens qui sont en sérieux, hein? Ils ne croient pas que la prière marche. C'est la prière du pasteur seulement qui marche. Amen. C'est pourquoi même si leur enfant, amen, a une carie dentaire, ils sont capables de payer un transport. Ils sont capables de payer le transport de chez eux jusqu'à où? De chez le pasteur. Et quand ils arrivent chez le pasteur, on dit le pasteur est en train de prier, ou bien il se repose. Non, maman pasteur, pardon, il faut le réveiller. Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Mon enfant
à une carie dentaire. Ah! Vous ne croyez pas que votre prière marche? C'est ce pourquoi vous ne priez pas. Vous vous levez le matin et puis bon, vous commencez à sortir et à courir dans la ville sans dire merci à Dieu, à celui qui vous a donné le souffle de vie. Deuxièmement, plusieurs chrétiens ne prient pas parce qu'ils sont culpabilisés par le diable. Il y a des gens, quand ils veulent ouvrir la bouche, il y a une fois qu'il leur dit, tu as oublié que hier là, tu as insulté ta maman. Tu as oublié que hier là, tu as embrassé le jeune là dans le couloir. Toi aussi tu as prié. Tu as oublié que hier là, tu allais en boîte de nuit. C'est-à-dire, ils sont culpabilisés par leur péché. Tu as oublié que hier là, tu as volé. Et ils veulent ouvrir la bouche. En même temps, leurs mauvaises actions de la dernière fois là se présentent en même temps. Tu as oublié que hier là, tu allais jouer au Paris. Mais Paris, tu allais jouer là, tu as volé l'argent pour aller jouer. Tu as demandé quoi à Dieu? Ferme ta bouche là-bas. Et puis ils sont là. Tout le monde prie, mais leur bouche est fermée. Ils regardent les gens qui prient. Amen. Sois délivré de toute forme de culpabilité dans le nom de Jésus-Christ. Je veux dire quelque chose à quelqu'un en ce lieu. Peu importe la nature de ton péché, avant même que tu n'ouvres la bouche et que tu confesses ton péché, Dieu, il t'a déjà pardonné. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois vrai. Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça. Je reconnais que j'ai commis tel péché. Et la Bible dit dans le livre de Michée, le chapitre 7, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, il prend tes péchés et il les jette dans le fond de la mer, afin de ne même pas s'en souvenir. Donc quand tu confesses ton péché, automatiquement il efface ça par le sang de l'agneau. Parce que le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha est tellement puissant que Dieu ne peut pas te culpabiliser. C'est le diable qui te culpabilise. Oui, oui. Quand tu entends cette voix, oui, oui, je reconnais que hier j'ai fait des avortements. Mais j'ai confessé mon péché à mon Dieu. Il m'a pardonné. Je crois qu'il m'a pardonné. C'est pourquoi je crois que je suis justifié. Et maintenant je peux rentrer dans le lieu saint et lui parler. Quand tu fais sortir de telles paroles, l'ennemi est comment? Dans la défaite. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Troisièmement, pourquoi plusieurs chrétiens ne prient pas? Dis avec moi, ils sont distraits. Distraits par les réseaux sociaux. Distraits par la télévision. Distraits à cause de leur téléphone. Tellement distraits par les bérets. La distraction est l'ennemi numéro 1 du monde actuel. Il y a j'ai l'impression que tout est organisé pour que nous soyons au maximum et au quotidien distraits. 24 heures sur 24, tu peux être distrait. Aujourd'hui, tu n'es plus obligé d'aller au cinéma pour regarder un film. Le cinéma même s'est déporté jusqu'à chez toi. Tout ce que tu veux là, tu peux l'avoir. Je vois quelqu'un? Un autre point. Ils sont dans toutes sortes de convoitises. Dis avec moi. Ils sont dans toutes sortes de convoitises. Il y a pratiquement 3 types de convoitises. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean chapitre 2, le verset 13 au verset 15. La Bible nous demande de pouvoir fuir l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Jacques dit, pourquoi plusieurs prient et qui n'arrivent pas à voir? Parce qu'ils sont dans les convoitises. Ils veulent avoir simplement pour paraître. Ils veulent avoir parce que l'autre a ça. Ils veulent avoir pour qu'on puisse parler d'eux. Une autre raison,
rapidement, il refuse d'obéir à Dieu et de se discipliner. Écoute-moi, la prière est un exercice spirituel. Si tu refuses de te discipliner, tu ne vas jamais pouvoir prier. Parce que le corps est physique, n'est-ce pas? Et le corps n'aime pas prier. Or, la prière est un exercice spirituel. Le corps aime manger, aime dormir, aime se distraire. Le corps n'aime pas prier. Le corps va te dire tu es fatigué aujourd'hui. N'est-ce pas? Le corps va te dire il faut reporter. Rappelle-toi que ton programme de demain là c'est tel. Ça ne vaut pas la peine que tu pries au moins pendant 1 heure. Le cœur va te dire non, j'ai des douleurs au niveau de mes jambes. Donc moi je suis condamné à ne pas prier. Parce que prions, on doit se mettre en genoux là. Moi j'ai des douleurs au niveau de mes jambes. C'est pas possible. Pourquoi plusieurs chrétiens ne prient pas? Le dernier point. Amen. Sinon, je continue, c'est pas le dernier, parce qu'ils sont découragés. Dis avec moi le découragement. Parle fortement, le découragement. Encore plus fort, le découragement. La semaine dernière, j'ai prié. Cette semaine-là, depuis le lundi jusqu'au samedi, j'ai prié. Je n'ai encore rien vu. Pourquoi continuer à prier? C'est ça, non? J'ai prié pour ma guérison, ça n'a pas encore changé. J'ai prié pour avoir l'argent, au contraire, les dettes se multiplient. J'ai prié pour l'ouverture des portes, c'est compliqué. Cette histoire de prière là, ça ne marche pas avec moi. Peut-être ça marche avec les pasteurs, mais moi, ça ne me concerne pas. Le découragement. Dame Guéhi, est-ce que tu n'es pas découragé par là? Un homme de prière. Amen. Ne peut pas connaître le découragement. La Bible dit Élie était une personne de la même nature que nous. Il a prié avec insistance afin qu'il ne pleuve pas. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas plu. Il est obligé encore de prier avec insistance pour qu'il y ait la pluie. À la première fois, quand il est monté sur le mont Carmel, la pluie n'est pas venue. À la deuxième fois, la pluie n'est pas venue. 3e fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois, la prière n'est pas encore venue. Le ciel est toujours fermé. Il a fallu qu'il puisse persévérer. Si à la 7e fois il a vu un nuage qui avait la main d'un homme et il a dit à son serviteur, va annoncer cette bonne nouvelle au roi Akab car la pluie arrive. La pluie arrive. Est-ce que je peux t'annoncer cette bonne nouvelle? Pendant que tu seras en train de prier, je suis en train de voir cette pluie arriver. Elle arrive dans tes finances, elle arrive dans ton foyer, elle arrive dans ta maison. Et quand cette pluie descend, tout ce qui est décès, on connaît quoi? Restauration, guérison, visitation, délivrance, dans le nom de Jésus. Oh. Quelqu'un d'accord avec moi? Pourquoi plusieurs ne prient pas? La peur des représailles de l'ennemi. La peur des représailles du diable ou de l'ennemi. Il y a des personnes qui disent quand je prie, c'est là que les sorciers m'attaquent beaucoup. Moi, je préfère ne plus prier. J'ai entendu des personnes parler comme ça. Effectivement, quand tu es un homme de prière, quand tu déranges le quartier, parce que tu pries beaucoup, on est dans un combat spirituel, non? Eux aussi vont s'attaquer à toi. Mais la grande réjouissance, c'est que nous combattons déjà dans la victoire. Malgré les attaques, pendant que nous persévérons dans la prière, notre victoire est comment? Elle est manifeste. Mais si c'est à cause de la peur que toi tu ne pries pas, mais ta vie sera un véritable enfer.
tu ne pourras jamais accomplir ta destinée prophétique. Écoute-moi, il y a la destinée physique naturelle et il y a la destinée prophétique spirituelle. Le gars, on peut penser qu'il a réussi parce qu'il a fait sortir un CD et puis tout le monde parle de lui. Amen. Mais est-ce que c'est sa destinée prophétique? Est-ce que tu sais là où il est rentré pour que tout le monde puisse parler de lui? Je n'ai jamais vu un homme de prière qui aurait échoué dans sa destinée prophétique. Jamais. Peut-être toi tu es un instituteur. C'est peut-être ta destinée naturelle que tu es en train d'accomplir. Tu as fait comment même pour être instituteur? Tu as fait comment même pour être sage-femme? Est-ce que tu as pris les voies légales? Oh, peut-être la destinée prophétique que Dieu a arrêtée pour toi, c'est que tu sois le juge, la magistrate de la nation. Mais tu ne pries pas. Tu ne cherches pas à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Tu as écouté qui? Les gens autour de toi. On dit actuellement là, ce qui marche, c'est quand tu ne saches pas. Je parle à quelqu'un. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Qu'il t'aide à accomplir ta destinée prophétique dans le nom de Jésus. Dis Amen bien. L'avant-dernier point, les exigences de la société. Pourquoi plusieurs chrétiens ne prient pas? Il y a les exigences de la société. Souvent, on leur demande de faire plus de 8 heures de temps de travail. Souvent, les factures sont tellement beaucoup. Amen. Qu'ils se disent que s'ils prient, ils seront en train de faire quoi? Perdre du temps. Amen. Souvent, ils se disent qu'ils doivent faire 2 capis pour avoir quoi? Le diplôme. Les exigences de la société ont fait que plusieurs ont relayé la prière, ont abandonné la prière. Je travaille, je suis étudiant, je suis élève, je suis père de famille, je suis femme au foyer, je suis marié, j'ai des enfants. Donc les exigences de la société amènent plusieurs à ne pas prier. Mais hier, quand elle était célibataire, elle priait beaucoup. Le dernier point, la négligence. Là, tu n'as pas parlé fort. Là, voyons la dernière partie et nous allons poursuivre certainement le mercredi par la grâce de Dieu. Les conséquences de la négligence de la prière. Je peux aller? Est-ce que je peux aller? Quelqu'un qui néglige la prière, première conséquence, ce sont des conséquences négatives dont je vais parler. La première conséquence, c'est quoi? Le ciel demeure fermé sur la vie de cette personne. Quand tu négliges la prière, ton ciel est fermé. Il y a plusieurs choses qui ouvrent les écluses des cieux. Les dîmes et les offrandes ouvrent les écluses des cieux. Il dit quoi dans le livre de Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 8? Vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. C'est ce pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Les dîmes et les offrandes ouvrent les écluses des cieux. C'est-à-dire qu'on parle des écluses des cieux, on parle des portes des cieux. Les portes des cieux. C'est-à-dire pour que les bénédictions du Seigneur puissent transférer depuis, oui, les cieux, le 3e ciel jusqu'à vous. Amen. Il faudrait qu'il y ait une porte qui soit ouverte. Les dîmes et les offrandes ouvrent ces portes. Si je dois faire rentrer une bénédiction dans une maison, si les portes de la maison sont fermées, est-ce que la bénédiction va rentrer? C'est pas possible. La prière également ouvre les écluses des cieux. Et quand vous négligez la prière, vous fermez votre ciel. Amen. Deuxièmement, quand vous négligez la prière, vous tombez face aux tentations. Un chrétien qui ne prie pas, il sera corrompu dans la société dans laquelle il travaille. Amen. Un chrétien qui ne prie pas, il ne pourra jamais résister à la tentation. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi tu tombes toujours dans l'impudicité?
tu ne veilles pas, tu ne pries pas. Pourquoi toi et le mensonge vous êtes liés? Tu ne veilles pas, tu ne pries pas. À chaque fois que toi tu es tenté, tu dors. Et tu ouvres tes mains grandement ta bouche pour dire, la chair est faible. C'est ça pourquoi toi tu tombes. Écoute-moi, c'est vrai la chair est faible. Mais dis avec moi, l'esprit quand même est bien disposé. Et la prière est un exercice spirituel. Donc si tu pries, amen, tu ne vas pas tomber dans la tentation. Qu'est-ce qui a fait qu'après 7 ans de mariage, je suis encore fidèle à ma femme? C'est à cause de la prière en partie. Parce que c'est pas du jeu. Hein? Les jolies femmes sont là. Ta femme aussi est belle. Il y a d'autres aussi qui te côtoient. Il y a d'autres qui te draguent en live. Malgré la barbe que tu portes, elles s'en foutent. J'aime quand tu prêches. Ton statut de homme marié là, ça ne m'intéresse pas. Ça c'est pour la maison. Il y a des filles qui se sont jurées dans leur ville avant qu'elles ne meurent. Elles doivent coucher avec un pasteur. Il est marié ou pas, ça c'est pas le problème. Tu ne vas pas appeler ça. Je te dis quelque chose. Elles doivent coucher au moins avec un homme religieux. S'il n'est pas pasteur, c'est qu'il est prêtre. Donc elle voit un jeune qui est frère. Elle enjaille. Mais imagine que lui ne prie pas. Il ne veille pas. C'est pourquoi je répète, la plus grande attaque que l'ennemi peut envoyer contre toi, c'est de t'amener à ne pas prier. Ah, dis avec moi Satan. Dis avec moi Satan. À partir de maintenant, je suis libéré de la mort spirituelle. Au nom de Jésus, je me lève et je prie. Amen. Les conséquences de la négligence de la prière. Un autre point, la mort spirituelle. Un chrétien qui ne prie pas, il est mort spirituellement. Tu as déjà vu un cadavre? Réponds-moi, tu as déjà vu un cadavre? Comme les personnes en ce ont déjà vu un cadavre. Nous tous, on a déjà vu au moins un cadavre, non? Ok. Amen. On peut faire quoi un cadavre? Tout ce qu'on veut. C'est pas ça? Tu peux habiller un cadavre, déposer de l'or sur le cadavre. Quelqu'un d'autre peut venir faire quoi? Enlever tout ça. Est-ce que le cadavre peut parler? Ok. Donc quand tu es mort spirituellement, tout ce qui est or, gloire, bénédiction, l'ennemi a enlevé ça. Succès, réussite, il a volé ça. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Amen. Un autre point, les blocages et les multiplications des problèmes. J'avais fait un constat un jour dans ma vie. Je m'étais rendu compte que quand je néglige la prière, c'est là les factures sont élevées. Les problèmes sont tellement élevés que je me retrouve en train de courir voir les hommes pour régler mes problèmes. Mais quand je m'adonne à la prière au quotidien de façon systématique, malgré tous les défis qui se présentent à moi, j'ai toujours la paix. J'ai le dessus en face de toute situation par la grâce de Dieu. Et j'arrive constamment à voir la gloire de l'Éternel. Tu vas réfléchir pourquoi les problèmes se multiplient dans ta vie et dans ta maison. C'est parce que tu n'es pas une personne qui prie. Lève-toi dans la prière. Amen. Une autre conséquence, les non-accomplissements des promesses de Dieu dans sa vie. Écoute-moi, tu peux recevoir une promesse. Dieu dit, tu vas te marier d'ici la fin de l'année. Mais ce que Dieu a dit, Satan a entendu. Si tu ne te lèves pas pour prier, il n'aura pas accomplissement. Dieu a parlé, mais pourquoi la prophétie ne s'est pas encore réalisée? C'est parce que tu ne pries pas.
Tu as déposé tout sur ton pasteur. Mais toi, tu refuses de prier. Un autre point, l'avant-dernier. Une personne qui ne prie pas, surtout un chrétien, il est loin de Dieu. Un chrétien est loin de Dieu quand il ne prie pas. Regarde, fais l'expérience. Il ne faut pas prier à la maison. Même pour te déplacer venir au culte du soir, là, ça sera comment? Ça sera très compliqué. Il ne faut pas faire de ta vie une vie de prière. Même pour te déplacer, venir à l'église et puis être fidèle au culte dans le coin là, ça sera comment? Compliqué. Tu vas avoir tous les arguments possibles pour t'éloigner de Dieu. C'est-à-dire que, mais quand on s'assoit et puis on réfléchit là, tu es loin de Dieu. Et Adam et Ève se sont retrouvés loin de Dieu. N'est-ce pas? Ils ont décidé de faire quoi? D'aller fabriquer de quoi? Des habits avec des feux. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a rejetés. Les portes de la malédiction se sont ouvertes contre leur vie. Ressaisis-toi. Le dernier point. Une personne dite chrétienne qui ne prie pas ouvre les portes de la sorcellerie dans sa vie. Amen. Pourquoi on te poursuit constamment? Pourquoi c'est avec toi des êtres bizarres viennent coucher la nuit? Pourquoi ce sont les animaux qui te poursuivent constamment? Parce que tu ne pries pas. Amen. Je vous pose une question. Une viande qui a été achetée au marché et qui est déposée à terre, elle va attirer quoi? Elle va attirer les mouches. Lis avec moi ce dernier verset pour aujourd'hui. Et puis on va continuer prochainement. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste. Je parle à quelqu'un en ce moment. Est-ce qu'il y a une personne qui a trouvé Ecclésiaste? Le verset 1. Allô? Ecclésiaste 10, verset 1. Les mouches mortes. Répète avec moi. Les mouches mortes. Infectent. Infectent. Et font fermenter l'huile. Et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Pourquoi tu ne sens plus l'onction? Amen. Tu ne pries plus. Les mouches mortes, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole du péché. C'est le symbole de quoi? De manque de prière. Amen. L'huile du parfumeur, c'est quoi? C'est l'onction. Dans la pensée de Dieu, c'est l'onction. Il avait dit qu'en tout temps tes vêtements soient trouvés blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Parce que j'ai prié aujourd'hui, spirituellement, il y a de l'huile sur ma tête. Parce que vous êtes venus dans la présence de Dieu. Cette huile que j'ai reçue, chacun reçoit sa part. Chacun reçoit sa part. Oh, donne-moi un amen bien fort. Chacun reçoit sa part. Amen. Mais si demain, je décide de ne pas prier, amen, je ne vais pas recevoir l'huile du lendemain. Or, à chaque jour suffit sa paix. C'est-à-dire, chaque jour de notre vie, il y a des types de problèmes qui se présentent à nous. Il faut quoi? Il faut une nouvelle huile pour être capable de faire quoi? De surmonter tous les défis qui se présentent à nous, Kéti. Mais tu pries quand tu veux.
Je parle à quelqu'un en sérieux. Amen. Tu as ouvert les portes de la sorcellerie. Tes enfants sont initiés à la sorcellerie, tu ne le sais même pas. Tout le monde mange à rêve. Toi-même tu manges et puis on s'assoit sur toi. Mais malgré ça, quand tu te réveilles, tu manges encore. Oh. Mon désir le plus ardent, c'est que tous ceux qui sont endormis en ce lieu puissent se réveiller spirituellement au nom de Jésus. Je suis en train d'attirer l'attention de l'Église. Les portes de l'enfer sont déchaînées contre nous. Amen. Une viande exposée va attirer des mouches. Mais si cette viande est au feu, les mouches seront obligées de fuir la viande. Un chrétien qui ne prie pas est considéré, est similaire à une viande exposée à l'air. Il va attirer beaucoup de mouches. Mais quelqu'un qui prie constamment, matin il prie, à midi il prie, le soir il prie, la nuit il prie, à tout instant il prie, à tout moment il prie, il est considéré comme un feu. Il y a des chaînes qui se brisent, il y a des liens qui se détruisent, il est considéré comme un feu. Les mouches ne peuvent pas s'approcher de cette personne. C'est difficile. Parce que tu t'approches de telle personne, tu meurs. Oh, que le feu de la prière soit relâché sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi t'a leurré te faisant comprendre que ça ne vaut pas la peine que tu t'élèves et que tu commences à prier. Mon Dieu dit, lui il est pressé pour te faire du bien. Il est pressé à te bénir. Il est pressé à te visiter. Mais il te demande de te lever et de demander dans la prière. Rien ne te sera impossible. Quand tu vas décider de faire de ta vie une vie de prière, que cette grâce-là tombe sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as compris quelque chose, tiens-toi debout et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bénis le nom du Seigneur pour la parole que tu as reçue. Ouvre la bouche, bénis le nom du Seigneur pour la parole que tu as reçue. Shabayanda wana fala halaga. Sana wana balaga santa Jesus. Shaba anda wele for the wana bala Jesus. Abayanda wana fada wele bolaga. Shabayanda wele for the wele bola halaga. Bénis le nom du Seigneur pour la parole que tu as reçue. Bénis le nom du Seigneur pour la parole que tu as reçue. Bénis le nom du Seigneur pour la parole que tu as reçue. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus. Lève tes deux mains et prie avec moi. Dis avec moi, Père Céleste. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Dans le fait de ne pas prier. Le fait de ne pas faire de ma vie. En tant que ton enfant. Une vie de prière. C'est péché contre toi. Je te demande pardon. Toutes les fois où j'ai négligé ta volonté. Je te demande pardon. Toutes les fois où j'ai négligé la prière. Père, que le sang de l'agneau purifie mon âme. Car je reconnais que cette négligence m'a fait vivre des défaites, m'a fait connaître des chutes face à plusieurs tentations. Que le sang de l'agneau purifie mon âme. Je prie également, Père Céleste, dans ta miséricorde, restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Que le feu de la prière, vienne sur moi. Par la main prie, par la main prie, par la main prie. Que le feu de la prière vienne sur moi.
Que le feu de la prière vienne sur moi. Que le feu de la prière vienne sur moi. Que le feu de la prière vienne sur moi. Que le feu de la prière vienne sur moi.
Fais cette dernière prière avec moi. Dis Père Céleste, Père Céleste, dans cette atmosphère, qu'une huile fraîche coule sur ma vie, afin que ma vie soit catapultée, afin que ma vie soit transformée, qu'elle puisse aller de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. Fais descendre cette huile fraîche. Maintenant même, que les chaînes soient brisées, que les liens soient détruits, que les limitations soient anéanties. Dans le nom de Jésus, je prie, Père, que cette nouvelle onction, que cette huile fraîche, maintenant sur ma vie. Fais cette dernière prière, fais cette dernière prière. Pendant que tu ouvres la bouche et que tu pries, une huile fraîche coule, une huile fraîche coule. Elle coule sur ta tête, elle coule sur ta tête est arrosée. Cette huile fraîche coule sur ta tête, elle coule dans tes mains. Fais cette dernière prière et reçois cette huile fraîche. Reçois cette huile fraîche. Tu as besoin d'elle pour avancer. Tu as besoin d'elle pour aller de l'avant. Tu as besoin d'elle pour progresser. Tu as besoin d'elle. Tu as besoin d'elle pour voir les chaînes être brisées. Les chaînes de limitation. Prie, 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 Cité internationale de Christ. Cette nuit même, après que j'ai eu le temps de passer au moins 1 heure avec une maison, je suis venu en ce lieu passer la nuit dans la présence de Dieu. Et à une certaine heure, avant l'aube, le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Il y avait une onction extraordinaire qui se manifestait. Au point où des musulmans, des gens qui avaient toutes sortes d'habits sur eux, qui révélaient leur appartenance religieuse, ont été visités par cette onction. Je les voyais courir, je les voyais sortir de nulle part, une foule innombrable venir. Et je voyais l'onction de Dieu qui coulait. Je voyais l'onction de Dieu qui coulait. Toi qui entends le son de ma voix, toi qui entends le son de ma voix, cette huile arrive jusqu'à toi. Cette onction arrive jusqu'à toi. Cette onction arrive jusqu'à toi. Pendant que je me tiens dans l'office de prophète, du haut de ce pupitre, je décrète et déclare que tu sois arrosé, que tu sois arrosé, que tu sois arrosé par cette huile fraîche dans le nom de Jésus-Christ, que ta coupe puisse déborder, qu'elle puisse déborder, qu'elle puisse déborder. Là où l'onction y est, les chaînes sont brisées.
Là où l'onction y est, les maladies sont détruites. L'impossible devient possible. L'onction est considérée comme le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. L'onction est considérée comme la main de Dieu en action dans une vie. Cette main broie les incapacités humaines. Elle broie les incapacités scientifiques. La main de l'Éternel est dirigée sur toi. La main de l'Éternel est dirigée sur toi. Malgré les adversités auxquelles tu es confronté, malgré les combats auxquels tu es confronté, reçois cette huile, reçois cette huile, reçois cette huile, reçois cette huile. Dans le nom de Jésus-Christ. Chez le Wanda Jesus. Elle coule sur la tête de certaines personnes. Des personnes ressentent le feu dans leurs mains. D'autres présentement sont en train de ressentir le feu. Là où il y a la prière, l'onction coule également. D'autres sont en train de ressentir le feu au niveau de leurs pieds. D'autres sont en train de ressentir le feu au niveau de leurs pieds. D'autres sont en train de ressentir le feu au niveau de leurs pieds. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Je vois clairement dans mon esprit. Je vois clairement dans mon esprit. Une personne qui avait du mal à prendre un nouvel enfant. Une personne qui avait du mal à prendre un nouvel enfant. Et j'ai vu les chaînes de la limitation être brisées. J'ai vu les chaînes de la limitation être brisées. L'onction est relâchée. L'onction est relâchée. À partir de maintenant, tu prends ton nouvel enfant. Tu prends ton nouvel enfant. Tu prends ton nouveau départ. Tu prends ton nouveau départ. Reçois cette onction pour ce nouveau départ. La grâce est relâchée au nom de Jésus. La grâce est relâchée au nom de Jésus. Oh, la grâce est relâchée. Elle est relâchée. Elle est relâchée. Elle est relâchée. Elle est relâchée la grâce. Elle est relâchée la grâce. Elle est relâchée la grâce. Elle est relâchée. Elle est relâchée la grâce. Elle est relâchée. Elle est relâchée la grâce. Rababa Shabala. Rababa Shabayanda Hala Jesus. Leva Ali Yoroke Sondo Wolo Polo Ologa. Leva Laga. Elle est relâchée la grâce. Recevez cette nouvelle onction. Recevez-la. Allez de l'avant. Prospérez. Recevez cette nouvelle onction. Que cette nouvelle onction brise vos limitations. Qu'elle détruise les chaînes de vos vies. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui sera libérée sous la puissance du Saint-Esprit. Je la vois clairement dans mon esprit. Il y a une personne qui sera libérée sous la puissance du Saint-Esprit en ce lieu. Regarde, il y a des choses qui vont sortir de toi. Ça va sortir sous forme de vomissement. Sous forme de vomissement. Je commande dans le nom de Jésus pendant que je prie. Là où tu es, je commande dans le nom de Jésus que le feu de Dieu soit relâché au niveau de ta bassesse. Que le feu de Dieu soit relâché au niveau de ta bassesse. Tout ce qu'on a pu te donner, qui fait qu'aujourd'hui ton âme se retrouve être envoûtée. Que la main de Dieu détruise cela. Que la main de Dieu détruise cela. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Dans le nom de Jésus. Je te libère. Dieu, quand on t'a donné un roman de sang, je te libère. Je te délivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Shabbat wonderful Allah Jesus.
Somebody want to follow you on the way to follow Jesus. Let the one that follow under Jesus. Let the one that follow on be the other son the way to go. Shalahalaga. Mon Dieu te libère. Mon Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. La gloire de l'Éternel te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi est détruit par le feu du Saint-Esprit. Est détruit par le feu du Saint-Esprit. Je décrète et déclare que tu es libéré. Là où ton âme était associée à la malédiction, elle est libérée. Là où ton âme était envoûtée, elle est délivrée. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Shabalahada. Sandahalaga. Par cette touche, tu es visité à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare, à partir de cette nouvelle onction qui coule dans cette église, que ce qui était impossible dans tes affaires devienne possible dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare que les millions deviennent possibles dans ta vie au nom de Jésus. Le mariage devient possible dans ta vie au nom de Jésus. La réussite devient possible dans ta vie au nom de Jésus. Je détruis toute forme de maladie cachée dans tes os. Je détruis toute forme de maladie cachée dans tes nerfs. Toute maladie héréditaire est détruite. Elle est anéantie. L'onction brise le joug de l'ennemi, le joug de la maladie, le joug de la pauvreté, le joug de la limitation, le joug de l'échec. Tous ces jougs de l'ennemi sur ta vie, sur ta destinée, sur tes affaires, ces jougs sont brisés. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu de la prière soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de la prière soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Pendant que le feu de la prière vient sur toi, que Dieu fasse que les choses qui étaient limitées dans ta vie soient maintenant débloquées au nom de Jésus-Christ. Jésus. Il y a une grâce que Dieu relâche sur votre vie. Au nom de Jésus. Par ce date, il y a une nouvelle grâce que Dieu relâche dans votre vie. Il y a une nouvelle grâce que Dieu relâche dans votre vie. Vous allez connaître une accélération. Vous allez connaître une avancée. Une progression maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vois trop d'interdits. C'est comme si vous répandez autour de vous les mauvaises odeurs, les mauvaises nouvelles. C'est comme si les bénédictions vous fuyaient, les bénédictions s'éloignaient de vous. Mais par cette touche, vous répandez une bonne odeur. Le parfum de Christ est répandu. L'huile du parfumeur coule sur vous. L'huile du parfumeur coule sur vous. Elle coule sur vous. Elle coule sur vous. Je vous assure que l'huile du parfumeur coule sur vous. Phare. Il a entendu des interrogations. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'arrive pas à éclore? Pourquoi je tourne en rond? Il dit, il a entendu tout ça. Son huile coule sur toi. Faites attention à elle. Elle reçoit de Dieu en ce jour. Ah. Yes. Elle reçoit. Ses mains sont visitées. Le problème se trouve au niveau de ses mains. Le problème se trouve au niveau de ses mains. Ne bloquez pas le mouvement de ses mains. Ses mains sont visitées. Il y a une délivrance que l'esprit produit. Il y a une délivrance que l'esprit produit.
Et au-delà des démons de limitation qui sont chassés, le mari de nuit également est chassé. Le feu est relâché, il va pousser un très grand cri. Il est chassé. Je te l'ordonne jusqu'à toi. Au nom de Jésus. Le feu au niveau de sa bassesse. 1, 2, 3. Pousse ton cri et va au nom de Jésus. Libère la destinée de cette belle femme. Elle doit prier. Elle doit prier. Elle doit prier. Elle doit prier. Vous recevrez. Vous recevrez une puissance. Un nom du Père. Et vous serez un témoin de cette vie. Vous recevrez. Vous recevrez. Tout le monde. Écoutez-moi, on va le faire 5 fois. On va le faire 5 fois. Hein? C'est la dernière action que nous allons poser. On va le faire 5 fois. Donc s'il te plaît, fais le fort, tiens-toi debout. Tu vas crier délivrance. Et à chaque fois que tu seras en train de crier délivrance, il y a des chaînes qui seront en train de tomber au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit? Une fois, délivrance! Délivrance! 2 fois! Délivrance! 3 fois! Délivrance! 4 fois! Délivrance! 5 fois! Élève tes 2 mains. Je crie que tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Tu es délivré des problèmes de pied dans le nom de Jésus-Christ. Tu es délivré des problèmes de sang dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare que le diabète qui a éliminé les membres de ta famille, ce diabète ne t'éliminera pas au nom de Jésus. S'il te plaît, prends ce que nous sommes en délivré. Si tu es là, que tu as un problème de santé quelque part, impose ta main là où tu as mal. Il y a une personne qui a un problème depuis la gorge jusqu'au niveau de sa poitrine qui est parmi nous. J'ai vu ta main être posée depuis la gorge jusqu'au niveau de ta poitrine. Pose ta main. La puissance de Dieu te guérit en ce jour. Jesus. Je vais faire 2 types de proclamations. Les proclamations en rapport avec votre guérison. Les proclamations en rapport également avec votre délivrance financière. Au nom de Jésus.
Que mon Dieu puisse vous surprendre quant aux bonnes nouvelles financièrement parlant qui doivent se présenter à vous au nom de Jésus. Je me tiens dans l'office des prophètes et je commande à ces mauvais esprits qui se cachent derrière ces douleurs, au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, au niveau des pieds, derrière ces problèmes de santé, au niveau de votre sang, au niveau de vos nerfs, de vos muscles, au nom de Jésus-Christ, que ces mauvais esprits soient chassés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient chassés, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette onction qui coule en ce lieu puisse manifester votre guérison maintenant. La guérison de votre gorge, la guérison de votre poitrine, la guérison de votre sein gauche, la guérison de votre sang, la guérison du diabète, la guérison de toute forme de maladie qui se présente à vous au nom de Jésus. Que cette onction qui coule en ce jour puisse également briser les chaînes de la pauvreté et de non-accomplissement dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci de relâcher la grâce de la prospérité de la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils vivent la délivrance à tous égards. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Crie Amen. Acclame le Seigneur. Assois-toi, s'il te plaît. Amen. Qu'est-ce que la délivrance? On en a parlé. Pourquoi plusieurs chrétiens ne prient pas? Quelles sont les conséquences de la négligence de la prière? Amen. Nous allons certainement continuer prochainement. Amen. Nous allons voir l'importance de la prière. Nous allons voir les choses qui bloquent l'exaucement de la prière de plusieurs. Nous allons voir comment prier. Dieu va nous aider. Amen. Si tu veux que ta vie de prière soit révolutionnée, ne manque pas nos différents cultes du soir. Ça sera wonderful au nom de Jésus. Dis Amen très fort avec moi. Alléluia. Tu as été béni. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu vas prendre une offrande d'action de grâce. Tu vas prendre une offrande sur toi pour dire merci au Seigneur. Et tu vas venir donner. Si tu n'as pas eu le soin de déposer ta dîme, le coffre de dîme est là. Tu pourrais également te tenir debout et venir déposer ta dîme. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Allons-y. Ah
de toi. Maintenant je t'aime